Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'année de Sanofi. Dans cette édition, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué le groupe en 2011. Démarrons avec un état des lieux des acquisitions phares de Sanofi qui ont été clés dans la transformation de l'entreprise. 2011 a connu un rythme similaire aux 2 années précédentes avec un total de 30 transactions. 3 acquisitions majeures ont retenu notre attention. En avril 2011, Genzyme, société américaine de biotechnologie spécialisée dans les maladies rares, est devenue une filiale à 100% de Sanofi. C'est la 2e plus importante opération au monde dans les biotechnologies, qui marque la volonté du groupe de s'implanter durablement dans ce secteur. Basé à Cambridge, dans le Massachusetts, Genzyme devient ainsi son centre mondial d'excellence dans les maladies rares et la sclérose en plaques. Avec l'approbation en janvier 2012 de l'usine de Framingham par la Food and Drug Administration et par l'Agence européenne du médicament, Genzyme poursuit son plan pour rétablir, au cours de l'année 2012, un approvisionnement sans contrainte de Fabrazyme qui traite la maladie de Fabry. Du côté de la santé animale, Sanofi a confirmé en 2011 l'intégration de Merial, un des leaders mondiaux du secteur et filiale du groupe depuis 2009. Le projet de rapprochement entre Merial et Intervet a été abandonné en mars 2011. Merial intègre donc le groupe en tant que division santé animale, une des plateformes de croissance de Sanofi. Enfin, en février 2011, le groupe a clôturé avec succès son acquisition de BMP Sunstone Corporation, ce qui conforte sa position parmi les leaders dans les marchés émergents et dans le secteur de la santé grand public en Chine. Depuis 3 ans, Sanofi s'est fixé des objectifs ambitieux en termes d'innovation, notamment pour répondre aux besoins des patients. La R&D du groupe s'est profondément modifiée, en grande partie sous l'impulsion d'Elias Zerrouni, président de ce département stratégique depuis le 1er janvier 2011. Portrait. Je suis Elias Zerrouni, je suis médecin de formation. Pendant mon parcours professionnel, j'ai fait beaucoup de recherches, ce qui m'a amené à devenir directeur des Instituts nationaux de la santé des États-Unis. Et plus récemment, je suis devenu président monde de la recherche et développement de Sanofi. La recherche et le développement, c'est la pierre angulaire du futur de Sanofi. C'est très important aussi de comprendre que cette R&D est centrée sur les besoins de nos patients. Depuis 1 an, nous avons fait évoluer notre organisation en fédérant tous les départements de recherche et développement, que ce soit la santé animale, les maladies rares ou encore les vaccins. Pourquoi? Parce qu'il y a une convergence énorme des sciences. Et nous voulons profiter de toutes les forces d'innovation créatrices à travers le monde et les développer à l'échelle du groupe. Nous avons déjà fait ça dans un pôle US à Boston et nous sommes en train de construire d'autres pôles régionaux qui permettront de développer cette innovation ouverte, réalisée au bénéfice de nos patients. Nous poursuivons aussi notre politique de partenariat avec des entités scientifiques et médicales, ainsi qu'avec des entreprises qui nous permettent de conforter nos activités dans tous les domaines. Il y a des avancées dans le domaine de la sclérose en plaques, par exemple, ou encore de la polyarthrite rhumatoïde. Notre première priorité pour 2012 consiste d'abord à enregistrer les 5 dossiers de médicaments soumis en 2011, afin de pouvoir mettre ces solutions à disposition des patients qui en ont besoin. À plus long terme, nous devons continuer nos efforts sur les produits en phase moins avancée, mais très prometteurs à travers tout notre portefeuille. Potentiellement le premier vaccin contre la dengue, un traitement expérimental contre la maladie de Gaucher, ou encore un nouveau mécanisme de contrôle du cholestérol. Enfin, notre priorité au quotidien, c'est de continuer à faire évoluer nos façons de travailler, car c'est ainsi que nous mettrons à disposition des patients les solutions les plus innovantes et au plus proche de leurs besoins. Comme Elias Zerrouni l'évoquait à l'instant, les efforts de la R&D de Sanofi donnent des résultats concrets et encourageants. Voici en bref une revue des médicaments susceptibles d'être bientôt lancés sur le marché. En 2011, Sanofi a demandé l'enregistrement de 5 nouveaux médicaments aux autorités sanitaires. Lixumia en Europe pour les patients atteints d'un diabète de type 2. Aubagio aux États-Unis, un nouveau traitement de fond de la sclérose en plaques. Zaltrap en Europe et aux États-Unis pour le cancer colorectal métastatique. Visamerine Mulsevo aux États-Unis et en Europe pour la prévention des thromboses veineuses. Et Kinamro en Europe, un traitement à fort potentiel dans le traitement de l'hypercholestérolémie familiale sévère. Enfin, le 20 mars 2011, la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché pour Jeftana pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate. Une approbation synonyme d'espoir pour ces patients dont les options de traitement sont limitées. Jeftana est également approuvé dans 5 autres marchés, incluant les États-Unis.
Autre réalisation en ligne avec la nouvelle stratégie, le renforcement des plateformes de croissance de Sanofi. Là encore, l'année 2011 a porté ses fruits, notamment pour le diabète, les vaccins et la santé grand public. Pilier de la stratégie de croissance de Sanofi, les marchés émergents ont poursuivi leur progression en 2011. Ils représentent désormais plus de 30% du chiffre d'affaires du groupe. Les acquisitions ciblées, pour un montant de 3,7 milliards d'euros depuis 2009, ont permis au groupe de renforcer cette empreinte solide. En 2011, le chiffre d'affaires de l'activité diabète a enregistré une progression à 2 chiffres en s'établissant à 4 684 millions d'euros. Une croissance soutenue par l'approche patient 360 de la lutte contre cette épidémie mondiale émergente. Lantus s'impose plus que jamais comme le médicament contre le diabète le plus vendu au monde. Dans le domaine des vaccins, Sanofi Pasteur reste le premier producteur mondial de vaccins contre la grippe saisonnière en 2011, avec plus de 200 millions de doses vendues. En mai 2011, les autorités sanitaires américaines ont enregistré son nouveau vaccin grippal innovant, Fluzone intradermal. Sanofi Pasteur a également conclu en février 2011 un partenariat avec l'International Vaccine Institute pour placer la dengue au cœur des préoccupations de la santé mondiale. Actuellement, il n'existe aucun traitement contre ce virus tropical, mais Sanofi développe un vaccin particulièrement prometteur. Enfin, Pentaxim, le premier vaccin combiné contre 5 maladies infantiles mortelles, a été lancé avec succès en Chine en mai 2011. Un lancement salué comme le début d'une nouvelle ère pour la vaccination chinoise. Dans le domaine de la santé grand public, Allegra OTC est devenu le premier produit de l'activité santé grand public de Sanofi, atteignant des ventes de 245 millions d'euros, dont 211 millions d'euros aux États-Unis. Sanofi a également créé en 2011 une unique plateforme européenne des médicaments génériques sous le nom de Zentiva, englobant ainsi toutes les activités génériques du groupe. Zentiva a un portefeuille de 350 produits génériques et investit pour mettre rapidement 15 nouveaux produits sur le marché. Les plateformes de croissance du groupe et Genzyme ont généré une croissance à 2 chiffres en 2011. Nul doute que ces secteurs guideront la stratégie du groupe pour 2012. Voilà, ainsi se termine le magazine de l'année. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine.